Hello, c'est Marie, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une journée avec, et aujourd'hui je vais passer la journée avec le fond de teint Dior Skin Forever de la marque Dior. Donc je mets quand même beaucoup d'espoir en ce fond de teint puisque c'est quand même une marque luxueuse, hein, on parle quand même d'une gamme plus élevée. Et surtout, ce fond de teint là est censé faire beaucoup de choses qui sont très attractives. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous de la vidéo et d'activer la petite cloche aussi pour pouvoir recevoir toutes les notifications et de me suivre sur Instagram. Et maintenant, direction à la vidéo. Donc pour les nouveaux abonnés, déjà bienvenue sur ma chaîne, merci de nous rejoindre. Ma chaîne grandit de jour en jour, de plus en plus, et du coup je suis hyper contente de pouvoir continuer à vous faire plein de vidéos. Si vous ne me connaissez pas bien et que vous n'avez pas encore eu le temps de regarder toutes mes vidéos, j'ai eu de l'acné sévère en étant adulte qui a laissé en fait quelques cicatrices sur mes joues. J'ai réussi à m'en débarrasser avec des méthodes naturelles, d'ailleurs j'ai écrit tout un e-book dessus si jamais ça vous intéresse. Mais du coup aujourd'hui je n'ai plus de boutons, j'ai quelques rougeurs qui diminuent elles aussi de plus en plus et mes cicatrices ont quand même bien diminué. Maintenant il reste un peu que quelques marques en fait en profondeur, mais au niveau de la couleur j'ai quand même réussi à obtenir quelque chose d'assez uniforme. Le seul truc avec ma peau c'est qu'elle est quand même sensible et s'irrite quand même assez facilement. Du coup quand je mets un fond de teint, j'aime bien que ce soit quand même assez léger, quand même couvrant mais pas au point de faire faux, en fait de faire fake. J'aime bien quand même que ça sublime ma peau plutôt qu'autre chose et surtout que ça ne me donne pas de boutons. Du coup je vais vous lire tout ce que ce fond de teint clame faire. Alors déjà c'est censé vous donner un teint haute perfection, tenue extrême, sublimateur de peau. Il y a un SPF 35 dedans et c'est censé quand même contrôler la brillance, donc c'est un fond de teint qui devrait vous correspondre si vous avez plutôt la peau grasse. C'est un fond de teint qui clame donc tenir jusqu'à 16 heures, ce qui est quand même énorme, on passe rarement 16 heures d'affilée avec un fond de teint, et qui clame faire un fini mat mais lumineux, qui donne une correction sans faille et un confort inouï. Alors attention, un confort inouï ça veut dire que vous ne devez pas le sentir du tout et que jour après jour vous obtenez un grain de peau affiné grâce à la formule qui est enrichie de l'essence de soin Poreless Effect. Alors ça je sais pas ce que c'est, mais en gros c'est un fond de teint qui plus vous le mettez doit rendre en fait votre peau de mieux en mieux. Et donc bah c'est parti pour l'application du fond de teint et la journée avec ce fond de teint. Donc j'ai le fond de teint dans la teinte 30 Medium Beige. À mon avis ça risque d'être un petit peu foncé, mais vous savez que c'est pas la couleur que je teste de toute manière. Donc voilà où on en est après l'application sur la moitié de mon visage. Donc bien sûr la couleur est trop foncée, mais bon voilà, on va passer là-dessus. Je le trouve facile à appliquer, mais c'est vrai qu'il est un peu épais quand même. Par contre au niveau de la couvrance on est pas mal du tout, hein. Là ça a bien camouflé avec juste une seule couche. Il est facile d'application. Il a bien camouflé mes pores ici et même sur mon front un petit peu, ça fait vraiment un effet lisse. Et c'est quand même le côté où j'ai le plus de cicatrices d'acné et je trouve que ça les a quand même bien estompées, ça les a fait un petit peu disparaître. Donc pour l'instant je trouve que c'est pas mal. Après on va surtout tester la tenue. Et puis on va voir s'il tient vraiment aussi longtemps qu'il le clame. Donc voilà, donc je ressemble à un vrai Oompa Loompa, hein, vous voyez comme d'habitude. Par contre au niveau du fini, moi j'aime assez, hein. C'est un fini quand même, ils ont raison, qui est mat mais lumineux. Là je trouve que c'est presque un peu trop mat, mais de ce côté là c'est encore lumineux. Donc au fur et à mesure qu'il sèche bien évidemment il perd de la lumière. Mais bon, c'est encore tout à fait respectable. Par contre, ici, j'ai des petites cicatrices que ça n'a pas trop couvert, alors que d'autres fonds de teint plus clairs et plus légers couvrent plus rapidement. Mais sinon, c'est vrai que ça fait un grain de peau très joli. Donc au niveau de la couvrance, je dirais que c'est une couvrance moyenne. Et au niveau de la légèreté, je dirais que voilà, c'est un fond de teint qui est léger. Effectivement, je le sens pas trop sur ma peau, mais on sait quand même qu'il y a quelque chose qui est là. Il y a certains fonds de teint vraiment on ne les sent pas du tout. Donc voilà, donc un confort inouï, je sais pas, c'est pas non plus exceptionnel, hein. Donc voilà, ça tombe bien qu'aujourd'hui j'ai pas besoin de sortir parce que vraiment c'est trop foncé, hein. C'est pire que d'autres que j'ai déjà essayé. Mais voilà, on va voir surtout la qualité du produit au fur et à mesure de la journée. Donc du coup je vous tiens au courant un petit peu plus tard dans la journée. Juste pour vous faire une petite update très rapide, j'ai essayé d'aller enlever en fait ce que j'avais ici comme produit
et j'ai encore des taches. J'ai essayé au savon, j'ai essayé au démaquillant, j'ai essayé à l'huile et voilà, impossible à enlever le truc. J'ai encore une tache ici qui ne part pas, donc j'imagine qu'effectivement au niveau de la tenue ça doit être vraiment pas mal. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais pas le poudrer et je vais juste rester comme ça. J'ai pas d'autres vidéos à filmer ou quoi que ce soit, donc je vais juste rester comme ça pour la journée. C'est un peu hideux au niveau de la couleur, mais c'est pas grave. Comme ça nous donnera une réelle impression de la tenue sans autres produits qui viennent affecter le fond de teint. Vu qu'il est censé tenir 16 heures, c'est quand même beaucoup. On va voir si vraiment il peut tenir sa promesse. Hello YouTube, alors on se retrouve pour la suite et fin de cette vidéo. J'ai plein de choses à vous dire sur ce fond de teint. La première chose c'est la couleur, écoutez c'est juste pas possible, on dirait un Oompa Loompa, c'est au moins 4 fois ma teinte. Je ne sais plus à qui j'ai eu affaire en fait quand j'ai acheté ce fond de teint, mais c'est juste pas possible de se planter dans la couleur de cette façon là. Je sais plus qui m'a conseillé mais franchement c'est la cata. Donc si vous comptez acheter ce fond de teint là, prenez bien des échantillons avant pour être sûr, parce qu'en plus le fond de teint s'oxyde. Et donc depuis ce matin en fait il a foncé et il était déjà beaucoup trop foncé et là juste c'est pas possible en fait. Au début je me disais ouais ça va et en fait plus on allait dans la journée plus je me disais c'est pas possible quoi, j'ai l'air d'une orange. Donc pas bon sur la couleur. Pour ce qui est de la tenue, le truc il ne bouge pas d'un centimètre, c'est vraiment tenue extrême. Ça n'a pas plus marqué les zones qu'un autre fond de teint, il n'a pas du tout bougé, donc il a quand même cette texture en fait qui vraiment ne bouge pas, mais ça ne va pas marquer les zones de sécheresse, donc ça c'est bien. Par contre il n'est pas du tout sans transfert, donc j'ai mangé, je me suis essuyé la bouche, tout ce genre de choses. D'ailleurs je me suis changée parce qu'en fait le fond de teint en fait s'est enlevé tout autour de ma bouche et je me suis dit je vais m'en mettre partout, donc je me suis changée, j'ai mis un t-shirt voilà, qui craint pas les taches de fond de teint pour la journée parce que voilà, là où je me suis essuyée, là où j'ai mangé, en fait tout est parti. Je me suis aussi pas mal mouchée aujourd'hui parce que je commence à être malade apparemment, voilà, surprise du jour, et tout autour de mon nez c'est parti aussi, donc si vous êtes malade ou voilà, si vous avez besoin de je sais pas, vous frotter à votre chérie, ce genre de truc, ça va pas être le bon fond de teint. La chose sur laquelle je ne suis pas d'accord avec les promesses du fond de teint, c'est le confort inouï. C'est juste pas possible quoi. Moi le fond de teint je l'ai senti toute la journée sur ma peau et normalement je peux voilà poser ma main et tout sans me souvenir que j'ai mis du fond de teint, mais là juste c'était pas possible. Toute la journée en fait je le supporte plus, là il faut que j'aille l'enlever, je tourne la fin de la vidéo à 1 heure plus tôt que d'habitude, donc il est 19 h, donc voilà c'est pas non plus dramatique. Mais juste c'est plus possible quoi, je n'en peux plus, j'ai envie d'aller manger sans fond de teint tellement il m'énerve. Donc pour moi le confort il n'est pas inouï du tout, il est normal, voire moins bien que normal. Il reste juste la couvrance, pour moi c'est pas mal, c'est une couvrance moyenne, c'est pas une grosse couvrance mais c'est pas non plus léger, hein, ça a bien atténué. Après c'est vrai que comme la teinte est foncée et plus foncée que ce que je devrais avoir, c'est dur de juger la couvrance, mais de ce que je peux en voir en tout cas, voilà, elle est plutôt moyenne, c'est quelque chose déjà, c'est déjà pas mal au niveau couvrance et ça fait quand même, au-delà du fait qu'on le sent sur la peau, ça fait quand même deuxième peau au niveau du rendu et ça j'aime bien. Et puis c'est vrai que le fini est mat et lumineux, il est pas mat fantôme moi j'appelle ça, c'est-à-dire mat où on a l'impression qu'on est mort tellement il n'y a pas de glow, tellement il n'y a pas de lumière. Là il est vraiment mat et lumineux et je ne l'avais pas poudré. Et c'est vrai que au niveau des huiles sur mon nez et tout là où parfois pendant la journée ça devient un peu gras et donc un peu plus lumineux, là c'est pas le cas. Donc si vous avez la peau grasse c'est sûrement un fond de teint que je peux vous recommander, en tout cas d'essayer, parce qu'effectivement il est mat, lumineux et pour le nombre d'heures pour lesquelles je l'ai porté, c'est-à-dire presque 8 heures, il est très très bien, il ne bouge pas et vous n'allez pas briller. Donc effectivement au niveau du Control Shine qu'il promet, moi je suis assez d'accord sur le fait que voilà, si vous avez tendance à briller à certains endroits, comme moi sur le nez ou sur le front parfois, ça va être un bon fond de teint pour vous. Donc voilà ce que j'ai pensé de ce fond de teint, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'effectivement il a beaucoup de promesses et pour la plupart franchement c'est plutôt un bon fond de teint. Après moi ce qui m'embête un peu dans les produits Dior c'est que parfois il y a du parfum qui sont quand même assez chers et que celui-là, contrairement à ce qui est dit, il n'est pas si confortable que ça. Mais par contre pour le reste, il est effectivement mat et lumineux, il va bien atténuer là où vous avez tendance à briller. Voilà,
moi au niveau du nez, franchement je le vois par rapport à d'autres fonds de teint, il a vraiment très bien camouflé la brillance. Il fait un grain de peau très joli, surtout au niveau d'ici, il a bien camouflé mes pores. Donc mon avis général sur le fond de teint est plutôt positif. Par contre faites bien attention à prendre votre couleur, voire une couleur plus claire puisqu'il s'oxyde. Et que si vous prenez votre couleur, il va être trop foncé du coup comme il s'oxyde. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime sous la vidéo et à vous abonner en activant la petite clochette pour recevoir toutes les notifications des vidéos. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, on commence à être pas mal là-bas et franchement ça me fait trop plaisir parce que je vous partage principalement mes photos de voyage parce que je voyage pas mal et des concours et puis les nouvelles vidéos bien évidemment et puis un petit peu des trucs drôles en story aussi. Donc si vous voulez un petit peu suivre mon quotidien, c'est sur Instagram qu'il faut aller. Du coup moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!